Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour le volume 2, la deuxième partie de ma vidéo budget que je vous ai postée la semaine dernière. Pourquoi? Parce que j'avais des petites précisions à faire, tout simplement, et aussi j'avais des petites dépenses à rajouter finalement à cette vidéo, sachant qu'une partie des dépenses sont des dépenses ponctuelles, c'est-à-dire que qu'elles ne reviennent pas chaque mois. C'est aussi pour ça que j'y ai pas pensé quand voilà j'ai fait la liste de toutes ces dépenses fixes. Donc voilà, je voulais quand même un petit peu revenir dessus rapidement, et en même temps ça sera l'occasion pour moi de vous présenter le petit agenda que je me suis commandé, classeur à enveloppe, que j'ai commandé sur Amazon. De toute façon, je vous mettrai en barre de description le lien si jamais ça vous intéresse. Alors à savoir qu'il y a plein de formats disponibles, enfin il y a plein de classeurs différents disponibles. Moi j'ai choisi celui-ci parce que il n'était pas très cher, et parmi les agendas peu chers, enfin classeurs peu chers, il était quand même assez complet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Il est disponible en plusieurs coloris. Violet, bleu, rose, noir et blanc. Enfin voilà, il y a vraiment plein de coloris différents. Et il est, je crois, si je me souviens bien, 18,99, quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez toutes les infos dans la barre de description. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Je vous présenterai un petit peu donc ce petit classeur. Aujourd'hui, voilà, je vais simplement vous montrer comment il se présente. On va pas encore, pour cette vidéo, dispatcher le budget dans les enveloppes parce qu'elles ne sont même pas encore nommées. Donc ça sera dans la vidéo prochaine. Et voilà, on nommera les enveloppes et on dispatchera le budget de la semaine dans chaque enveloppe. Voilà, donc ça sera pour la troisième vidéo budget. Donc là, voilà, on va démarrer avec les petites dépenses que je me suis notées. Je me suis fait un petit pense-bête parce que forcément, j'avais pas encore... C'est possible que j'oublie des petites choses parce que comme c'est des dépenses, comme je vous dis, qui arrivent ponctuellement, un peu comme Amazon Prime où c'est une fois dans l'année, ou un peu comme l'assurance scolaire de Samy qui est une fois dans l'année. C'est vrai que du coup c'est possible que dans le tas j'en oublie, mais en tout cas voilà, j'ai voulu rajouter des petites précisions. Alors donc à savoir que, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, donc Chéri est propriétaire d'un appartement, donc il a un crédit immobilier parce que voilà, comme nous ne pouvions pas acheter notre maison, il s'était dit voilà, j'ai quand même envie d'être propriétaire, donc il a décidé d'acheter un appartement. Chaque mois, enfin, si j'ai pas pensé, c'est parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, on va dire que ce crédit, ce budget était autofinancé. L'appartement est en location, donc quelque part, toutes les dépenses qui sont liées à cet appartement, que ce soit le crédit ou les dépenses annexes, sont entre guillemets payées par le loyer que l'on perçoit chaque mois. Alors pourquoi j'ai quand même voulu vous le rajouter dans les dépenses? Parce que là, notre locataire a décidé de partir. Je pense que comme c'est un petit logement, c'est un F2, il n'y a qu'une chambre. Je pense que voilà, il a envie, comme il est en couple, de trouver plus grand. En même temps, c'est tout à fait logique. On espère pouvoir leur louer assez rapidement parce que pour le coup on en a vraiment besoin. Ça serait vraiment très compliqué au niveau du budget si on avait ce crédit à payer en plus de notre loyer sans qu'il y ait de locataire, enfin bref. Mais bon, de toute façon, voilà, je voulais quand même revenir dessus. Je vous donne pas les montants parce que voilà, c'est pas l'objet de ces vidéos. Le but en fait, c'est de voir notre budget à nous, ce qu'on dépense pour nous chaque mois, les dépenses du quotidien. Donc voilà, je voulais quand même vous le préciser parce que ça peut forcément impacter notre budget à venir. Sachant que si on doit payer et notre loyer et en même temps ce crédit, ça peut se corser un peu. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer. Donc forcément, donc le crédit immobilier, les impôts fonciers, les mensualités de copropriété et puis toutes les dépenses annexes, réparations ou autres qui sont liées à ce logement, plus ou moins sont financés par le loyer. Ça peut arriver qu'effectivement ça dépasse parce que notre crédit, enfin la différence entre notre crédit et le loyer est pas énorme chaque mois. Enfin entre guillemets, le bénéfice n'est pas énorme du tout.
Donc voilà, ça peut arriver qu'on soit obligé de rajouter finalement à tout ça, mais voilà, toutes ces dépenses sont entre guillemets autofinancées jusqu'à maintenant et on verra à l'avenir comment ça va se passer. Sinon, au niveau des oublis, des dépenses fixes qu'on a, parce que c'est des dépenses qui reviennent chaque année ou en tout cas très régulièrement. Forcément, j'ai pas compté par exemple l'entretien de la chaudière. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire assez régulièrement. Normalement, c'est chaque année. Bon, j'avoue que des fois, on n'est pas forcément dans les temps. Mais enfin, ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. J'ai noté le vétérinaire. Alors nous, nos frais médicaux, ça, c'est encore autre chose. Parce que ça, c'est, voilà, pour le coup, il n'y a pas forcément de périodicité. Mais en tout cas, le vétérinaire, tout ça, toutes ces dépenses, c'est des dépenses fixes quelque part. Parce que c'est pas du plaisir, du loisir. Ben voilà, c'est vraiment quelque chose qui va revenir assez fréquemment. J'ai noté aussi la bouteille de gaz. Comme je vous ai dit, au niveau du gaz, au niveau de notre dépense en gaz, ça ne comprenait pas la cuisson des aliments. Pourquoi? Parce que notre gazinière, notre plaque, est reliée à une bouteille. Donc ça, cette bouteille, il faut qu'on la change. Logiquement, on la change tous les 6 mois. Donc ça nous coûte une petite trentaine d'euros tous les 6 mois. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. J'ai noté l'essence, ça c'est pareil. Alors ça fera partie aussi. Alors je sais pas, honnêtement, c'est justement pour ça que je les ai notés. Je ne sais pas si je prévoirais une enveloppe pour ça. C'est pas encore certain. Je vais voir comment. Voilà, je vais voir comment je vais étaler tout ça. Mais l'essence, par exemple, forcément, c'est des dépenses qu'on fait chaque semaine, parce que nous, moi en général, je mets plutôt à la semaine. Moi, je dépense pas énormément d'essence. Finalement, on ne dépense pas énormément d'essence parce que Chéri ne se sert de la voiture. Là, maintenant, il s'en sert pour le coup parce qu'on a récupéré l'autre, donc on a nos 2 voitures. Lui, il s'en sert simplement pour aller à son travail qui est dans la même commune. Donc finalement, c'est simplement pour aller jusqu'au boulot et rentrer à la maison. Toute la journée, ses déplacements, c'est des déplacements professionnels. Donc ça, c'est payé par son employeur. Et puis moi, pour le coup, c'est des petites dépenses, des petits trajets, et les courses, faire des allers-retours jusqu'au lycée pour déposer Samy ou le récupérer. Je dépense pas énormément d'essence. Je dirais que, allez, peut-être en moyenne, je suis à 20 € la semaine, quelque chose comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend d'où je me déplace. Mais à peu près en moyenne, on doit être à tous les deux à pas plus de 100 € par mois d'essence, pas plus. Franchement, pas plus. C'est même sûrement moins, mais voilà, je fixe un budget max. Après, on a le tabac, on fume tous les deux. Alors, ça peut peut-être surprendre certains qui ne sont pas encore au courant. Donc ça, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il y aura une enveloppe dédiée à ça, tout simplement parce que, voilà, c'est des dépenses qu'on fait. J'ai pas spécialement envie de donner des détails sur notre consommation à ce sujet. Voilà, c'est pas quelque chose de positif. D'ailleurs, je le rappelle, surtout, voilà, le tabac est dangereux pour la santé, donc vraiment, c'est pas une très très bonne idée, si ce n'est pas une bonne idée du tout de fumer. Donc voilà, donc ça, c'est des dépenses qu'on fait aussi chaque mois. Voilà, mais ça, c'est pareil, je ne pense pas que ça fera partie des enveloppes, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur ça. Et puis, ça ne concerne aussi pas tout le monde, parce qu'après, les dépenses qui seront plus ou moins gérées par ce budget, c'est des dépenses que plus ou moins tout le monde fait, hein, que ce soit l'habillement, les dépenses alimentaires, les petits plaisirs. Bon, je dis pas que tout le monde en fait, mais enfin bref, voilà, j'ai pas envie franchement d'aller jusque-là. J'ai aussi noté la salle de sport parce que donc Samy était inscrit en tout cas jusqu'à maintenant. On verra comment ça va se passer. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il a toujours accès à la salle de sport. Donc ça on paye ça chaque mois. C'est aux environs de 25 €, 24 quelque chose je crois, parce que la salle nous coûte 19 €. Dans ces eaux-là, j'ai pas les montants exacts. Honnêtement, c'est voilà, j'ai pas vérifié. C'est sur le compte de Chéri et j'ai pas vérifié. Mais c'est environ 25 parce que il paye, ça je sais, c'est environ 20 € l'abonnement plus un montant pour la boisson. Ils ont des distributeurs de boissons, que ce soit énergétique ou de l'eau. Enfin bon, lui, il boit pas de boissons énergétiques, mais ils ont des eaux aromatisées et pour éviter voilà qu'ils doivent apporter je vais y arriver.
apporter sa bouteille, voilà, on lui a pris ce petit forfait en plus. Donc voilà, donc là c'est des petites dépenses, la bouteille, la salle, c'est des choses qui reviennent chaque mois, mais honnêtement, bon, pas la bouteille pour le coup, c'est environ tous les 6 mois, mais voilà, il y a des dépenses forcément qui se greffent, qui ne sont pas comptées, des dépenses, comme je vous dis, liées à l'appartement. Voilà, là notamment par exemple, ils vont faire des travaux en ce qui concerne les canalisations. Ça forcément, on va devoir, je pense, sortir quelque chose de notre poche parce que la copropriété, bon là on a mis en place, parce que justement pour éviter d'avoir des grosses factures ponctuellement, on a mis en place un système de mensualité pour justement couvrir et que ça soit des dépenses un petit peu échelonnées et moins grosses d'un coup. Donc voilà, donc tout ça, ça peut impacter le budget, mais sinon dans l'ensemble, je pense que j'ai un peu passé en revue tout ça. En tout cas, je suis vraiment contente du retour de la première partie de cette vidéo, enfin de ce budget, la première vidéo justement où je vous présente les dépenses. J'ai eu un retour, plusieurs personnes ont mis l'accent sur nos dépenses en eau. Alors j'avais oublié de préciser, c'est vrai, mine de rien ça compte, que dans les 87 € qu'on dépense chaque mois en eau, il y a alors je crois que c'est 7 €, faudrait que je regarde sur une facture, mais de mémoire, on a 7 € que l'on paye. En fait, c'est une couverture, une assurance en cas de, justement, de surfacturation. En gros, c'est-à-dire que comme nous sommes dans une maison, il y a les canalisations sous terre, et si potentiellement on avait une fuite qu'on ne remarquait pas, parce qu'on ne peut pas être sous la terre, aller voir comment l'état des tuyaux et ce qui s'y passe. Donc effectivement, comme on est mensualisé et que on a la régulation qu'à la fin de l'année, on a cette petite assurance qui nous permet, en cas de fuite, d'être indemnisé, c'est-à-dire qu'on ne payerait pas le surplus de consommation. Voilà, donc on avait trouvé important de le faire. Enfin, moi, honnêtement, c'était la première fois qu'on habitait dans une maison. Donc quand le service nous l'a proposé, on s'est dit c'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que si un jour on avait une fuite et puis que on avait une facture à la fin ultra salée, on serait bien content de pouvoir ne pas avoir à régler cette facture, en tout cas que ce soit couvert. Alors oui, ça nous fait 7 € de plus environ par mois, mais voilà, on n'est plus à 7 € près, j'ai envie de dire. Et si jamais il y avait un souci, bah c'est comme tout, hein, quand vous avez la mutuelle, c'est pas dit que vous en ayez forcément besoin, parce que voilà, des personnes ont une santé meilleure que d'autres. Enfin bref, voilà, c'est comme chaque assurance qu'on peut à laquelle on peut souscrire. On n'en a pas toujours besoin, mais on est bien content de la trouver le jour où on en a besoin pour le coup. Donc voilà, donc ça, comme je l'ai dit dans les commentaires, donc j'ai répondu à certaines personnes. Je n'ai pas encore répondu aux derniers commentaires. Je vais contacter, parce que je l'ai toujours pas fait, je vais essayer de le faire même aujourd'hui pour le coup. Je vais contacter le service des eaux. On va tenter sur 2 points. Je vais commencer par ça, je vais les appeler, leur expliquer un petit peu le souci, voilà, leur dire voilà, c'est vrai qu'en parlant, en comparant, on m'a dit que ma consommation était assez élevée et j'aurais voulu savoir s'il y avait possibilité qu'on puisse avoir une fuite. Est-ce que, au vu de notre consommation, ça peut laisser penser qu'on aurait une fuite? Voilà. S'il me dit non, si vous aviez une fuite, ça serait une consommation beaucoup plus, plus énorme, plus grande, peu importe. Honnêtement, voilà, et peut-être que eux, ils arriveraient à entre guillemets se rendre compte si effectivement il y avait quelque chose qui clochait. Est-ce que on a simplement une consommation plus élevée que la moyenne, mais qui laisse pas penser qu'on puisse avoir une fuite? Ça, tout ça, peut-être qu'il va me le dire. De toute façon, Chéri, il m'a dit que ce qu'on allait faire aussi pour le coup, ce serait de couper notre arrivée d'eau totale de la maison et voir si notre compteur continue de tourner. On va essayer, voilà, quelques petits trucs pour essayer de voir si potentiellement on pourrait avoir une fuite. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on consomme peut-être beaucoup trop. Et dans ce cas-là, il faudra quand même qu'on revoie un petit peu notre façon de faire. Parce que je vous cache pas que, par exemple, je sais que c'est pas bien,
Voilà, mais bon, après, c'est vrai que c'est des habitudes qu'on prend, mais finalement, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie tout ça. Par exemple, quand on se douche, on coupe pas forcément l'eau quand on savonne. Parfois, je fais la vaisselle, je laisse un peu trop couler l'eau. Parce que bon, bah, c'est sûr que quand on a, par exemple, 2 bacs, c'est un petit peu plus simple de faire sa vaisselle en remplissant un bac et puis en laissant un autre libre. Moi, j'ai qu'un seul bac. Enfin bref, je me trouve pas d'excuses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair que quoi qu'il arrive, on n'est pas très économe en eau. Est-ce que pour autant, on consomme vraiment beaucoup trop? Je sais pas. C'est pour ça que il faut vraiment qu'on éclaircisse tout ça. Si la piste des fuites, de la fuite est écartée, c'est qu'on consomme trop et dans ce cas-là, il faudra qu'on fasse plus attention. Des bains, on en prend honnêtement, c'est pas, on va dire que c'est par période, qu'on va peut-être en prendre un peu plus, mais là pour le coup c'est pas ça parce qu'on en prend vraiment pas beaucoup. On prend plus de douches, voilà. Après on se douche tous les jours, tous les 3. Maintenant, je pense comme une grosse partie des gens. Donc voilà, je pense pas que ce soit ça. Au niveau des machines, voilà, allez, je dirais qu'en moyenne on doit être à 1 par jour. Après il y a des fois je vais pas en faire tous les jours et puis je vais en faire 2 sur une journée. Enfin bref, je pense pas qu'au niveau de la consommation on consomme beaucoup plus que d'autres, mais c'est sûr qu'on fait pas très attention. Voilà, je fais pas très attention quand je fais mon ménage, particulièrement. Je laisse pas couler non plus comme ça indéfiniment, mais je fais pas forcément très attention. Et puis aussi quand on prend notre douche. Bref, donc ça c'est des choses à éclaircir. Je sais pas si j'ai oublié des dépenses, mais en tout cas pour l'instant ça me paraît plus ou moins complet. Donc on va passer du coup à la présentation de ce petit carnet, comme je vous l'ai dit, ce petit agenda, je sais pas comment on appelle ça, classeur. J'ai tout installé, mais je n'ai pas encore nommé mes enveloppes parce que je veux faire ça vraiment de manière... je veux vraiment y réfléchir, faire ça correctement, voilà, tout simplement. Alors bien sûr que tout est modifiable, hein, mais voilà, j'ai envie de prendre mon temps. De toute façon, vous aurez ça assez rapidement, la deuxième vidéo, vous l'aurez en fin de semaine. Cette vidéo justement budget, j'ai déjà même l'argent là devant moi qui va être dispatché, donc voilà, on va faire ça ensemble. Alors, donc ça se présente comme ça, vous avez un petit bouton pression pour le fermer, à voir comment ça va se passer quand il sera rempli. Est-ce que ce sera facile à fermer, est-ce que ça sera pratique, je sais pas encore comment ça va se passer. Hop. Bah, si je perds déjà la moitié, ça va pas le faire. Voilà. Alors, donc déjà... ça se présente comme ça. Alors, j'ai dispatché, vous allez voir à l'intérieur. Donc déjà, vous avez sur le côté un système pour pouvoir y mettre des cartes. Vous avez aussi une petite pochette là. Vous avez de quoi mettre un stylo pour pouvoir... D'ailleurs, le stylo était fourni. Ah non, je dis des bêtises, c'était avec mon autre calepin. J'étais persuadée que j'avais un stylo, mais je vais en mettre un. Que j'en ai un tout le temps en permanence. Vous avez, comme je vous ai dit, des petits compartiments pour mettre les cartes. Voilà, vous avez une petite pochette ici. Je crois qu'il y a pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez encore des petits compartiments. Voilà. Et de quoi mettre, je pense, ici, plus, par exemple, des papiers, tickets de caisse, ce que vous voulez. Après, comment ça fonctionne? Vous avez des petites fiches comme ça. Alors, tout est en anglais, c'est un petit peu le point négatif. Peut-être que ça existe en français, mais enfin bon, voilà, c'est largement... on se débrouille malgré tout, même si c'est en anglais. Donc, vous avez une petite fiche, donc une petite fiche budget avec la date, la description de la dépense, je suppose. Voilà, après, vous mettez, je pense, le montant que vous avez dépensé et puis ce qui vous reste. Voilà, donc après, vous avez pas mal de lignes et puis vous en avez aussi... au verso. Donc, et ensuite, ce que j'ai fait, moi, en fait, j'ai mis une petite fiche, une enveloppe, une petite fiche, comme ça, une enveloppe, et ainsi de suite. Donc, vous en avez quand même pas mal. Combien il y a d'enveloppes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... je vais y arriver, 10, 11, 12. On a 12 enveloppes, 12 fiches. Il y a une fiche par enveloppe. Vous avez des couleurs différentes, vous avez du noir, du rose, du vert, du bleu, enfin voilà, vous avez plusieurs fiches différentes, mais les couleurs reviennent. C'est pas 12 couleurs différentes. Vous avez 2 noirs, je crois, 2 roses, voilà, c'est à peu près ça, 2 de chaque, je dirais.
Donc honnêtement, c'est pas mal. 12, ça paraît quand même beaucoup. Je sais pas si vraiment je vais avoir besoin des 12. En tout cas, dans un début, je ne pense pas. Et puis peut-être que j'aurai envie de faire d'autres enveloppes dépenses. Peut-être qu'en fin de compte, je n'aurai même pas assez. Je sais pas du tout. C'est vraiment la première fois pour moi ce système de budget. Donc on verra ce que ça va donner. Et vous aviez aussi à l'intérieur des petites étiquettes comme ça. Alors moi, je vais noter l'objet de l'enveloppe, hein, c'est-à-dire le pôle de dépenses. Et puis je pense qu'après, je vais tout simplement coller la petite étiquette sur l'enveloppe. Voilà, je vais essayer de le coller comme ça au début, enfin sur l'extrémité, pour que ça soit plus visible. Et puis de toute façon, je ferai la même chose au niveau des petites fiches cartonnées. Je noterai aussi le même pôle de dépenses que j'aurai noté sur mon enveloppe. Alors, la question que je me pose, et ça, honnêtement, je vais regarder sur Internet parce que j'ai pas encore, honnêtement, regardé ça. Je pense que ça doit se vendre, ces genres de fiches individuellement. Est-ce qu'on peut les acheter comme ça individuellement ou est-ce que ça se vend forcément avec un système de classeur? Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de se débrouiller, ça doit se vendre. Au pire, des petites fiches Bristol, par exemple. Vous pouvez très bien prendre des fiches cartonnées un peu Bristol que vous allez couper à la bonne dimension. Et puis après, vous faites des petites perforations aux endroits comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Bref, on s'en fiche. Des anneaux, quoi. Et donc, voilà. Mais je sais pas si sur Amazon, par exemple, où j'ai commandé mon petit carnet classeur, ça se vend, ces petites fiches cartonnées, seules. Ça, je suis pas certaine. Je vais vérifier. Si jamais je trouve, je vous mets dans la barre de description de toute façon. Les enveloppes, pareil. Est-ce que ça se vend au détail? Je ne sais pas, mais je pense que oui, quand même, parce que comme maintenant, c'est quand même un assez gros engouement, ce système de gérer son budget par des enveloppes, que je pense qu'on doit pouvoir trouver ça. Voilà, sur Amazon ou sur un autre site de toute façon. Donc voilà, donc honnêtement, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Moi, je ne pense pas y mettre, en tout cas, mes cartes bleues. Je ne pense pas non plus y mettre mes tickets de caisse. Enfin, je vais les garder ponctuellement pour pouvoir le temps de remplir mes petites fiches. Mais après, je vais les jeter parce que je pense que l'objectif, c'est pas de se retrouver avec un classeur énorme et que ça soit difficile à fermer parce que mine de rien, il n'y a pas non plus une marge extraordinaire, quoi. Voilà. Donc voilà, là l'objectif c'est que je fasse ça, que je note toutes mes petites idées sur mes petites étiquettes. D'ailleurs, ça peut vraiment beaucoup m'aider. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais même vous avez ce système de petits classeurs pour gérer votre budget, de mettre voilà ce que vous avez mis sur chaque enveloppe. Après, il y a le côté alimentaire, tout ça, mais peut-être qu'il y en a que je vais oublier. Alors forcément, tout ça, c'est personnalisé. Chacun a des dépenses différentes. Peut-être que ce que vous allez mettre, moi, je vais pas juger nécessaire de le faire parce que moi, je dépense pas dans ce domaine ou je dépense tellement peu suffisamment que il y aura pas d'intérêt que je fasse une enveloppe. Enfin voilà. Donc, mais n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, ça peut vraiment m'aider. Comme ça, moi, je vais pouvoir commencer tout ça. Et si je vois que j'ai oublié quelque chose parce que vous m'y aurez fait penser, et je le rajouterai. Donc ça, c'est mon objectif. Là, je vais faire ça. Je vais attendre quand même le retour de... Je vais commencer, mais j'attendrai de toute façon le retour de cette vidéo pour continuer si jamais j'oublie quoi que ce soit. Parce que je vous dis, je suis novice dans le domaine. Et prochaine vidéo qui arrivera en fin de semaine, ça sera la répartition dans les enveloppes. Je vais voir, il faut que j'essaie de faire un peu de monnaie. Parce que là, pour le coup, avec Chérie, alors ça, c'est une info importante. J'en reparlerai de toute façon dans la prochaine vidéo. C'est je vous avais dit qu'on partirait sur un budget fixe. Je pense pas qu'on fera ça. En fait, parce que, comme il me dit Chérie, c'est un peu compliqué, surtout comme je vous dis, avec l'histoire de l'appartement, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est possible que le budget soit variable. Quoi qu'il arrive, je vous dirai, voilà, cette semaine, on a tant de budget. Les semaines où on aura un budget un peu plus grand, il faudra essayer d'économiser un peu pour peut-être pouvoir aider pour la semaine d'après si jamais le budget est un petit peu plus restreint. Donc le budget ne sera pas forcément fixe, mais en tout cas chaque semaine, je vous dirai voilà le budget de la semaine, je vous dirai on fera la répartition dans les enveloppes et chaque semaine on fera un point
pour savoir du coup ce qui reste, s'il reste, les dépenses qu'on aura faites et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits conseils dans les commentaires. Moi, dans la barre de description, je vous mettrai un petit lien qui vous dirige du coup, et aussi dans le petit i, un petit lien qui vous dirige vers le volume 1 de cette... en gros, de ces vidéos budget dépenses mensuelles, de cette vidéo dépenses mensuelles, c'est le volume 2 pour le coup, enfin bref. Donc, je vous mettrai ça et je vous mettrai aussi, du coup, le petit lien de ce petit classeur. Et si j'arrive à trouver sur Amazon aussi les enveloppes séparément et les fiches cartonnées séparément, je vous les mettrai aussi. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!